Dans cette salle archi-comble, des représentants d'organisations syndicales en face de ceux du ministère de la fonction publique. L'objectif de la rencontre, le partage des conclusions issues de l'atelier sur le système de rémunération des agents de l'État. L'objectif général de l'étude commanditée par la fonction publique, c'était de trouver des solutions aux dysfonctionnements et aux disparités notées entre 2005 et 2012 particulièrement, donc ces disparités sur le système de rémunération. Vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours. C'est une exigence forte des syndicats et amicales. Le gouvernement, dans un souci de bien prendre en charge cette préoccupation, a voulu procéder à une démarche participative et inclusive en conviant tout ce beau monde autour de cet atelier. Depuis quelques années, des incohérences et des inégalités sont notées dans le système de rémunération au Sénégal, occasionnant ainsi de nombreuses perturbations, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le gouvernement voudrait que, au sortir de ces différentes rencontres, que la rentrée prochaine soit des plus stables, soit des plus calmes, et cela au bénéfice de l'administration sénégalaise de façon globale, mais particulièrement pour les secteurs très sensibles que sont la santé et l'éducation. À noter que les représentants des organisations syndicales ici présents ne sont pas aussi optimistes que le gouvernement dans la gestion des problématiques liées aux questions financières. Nous manifestons une forte inquiétude parce que, vu les conditions d'organisation de cette rencontre, nous augurons que les résultats seront très mitigés, nuls, parce que le document de base qui nous a été fourni dans des délais très restreints est en réalité un extrait d'un autre extrait. C'est le premier extrait, le rapport global donc a évacué dans son périmètre toutes les questions liées aux fonds spéciaux, les questions liées aux sociétés nationales, les questions liées à la rémunération des forces de sécurité. Et l'extrait qui nous a été soumis a aussi occulté toute cette dimension liée aux questions de rémunération et aux questions indemnitaires. Et nous pensons que pour faire un travail sérieux, parce que l'objectif c'est de sortir de l'ornière, faire en sorte d'aller vers une orthodoxie du point de vue de la grille indiciaire, restaurer les iniquités du point de vue de la rémunération au Sénégal concernant les agents de l'administration publique, il faut au préalable, et c'est un minimum, disposer de l'information, la bonne information et de l'information pertinente. Nous pensons que ce serait plus sérieux de mettre à notre disposition l'essentiel du rapport. Ça nous permettra de faire une orientation. Mais avant cela, nous n'avons pas besoin de ce rapport pour faire un diagnostic sur le dérèglement du système de rémunération au niveau de la fonction publique. D'ailleurs, dans le rapport, ils ont évoqué un décalage, c'est-à-dire entre presque moins de 5 ans ou 6 ans, on est passé de 173 milliards à 670 milliards. Mais moi, en tant que travailleur et fonctionnaire de l'État, je me demande sur l'écart, en tout cas entre les 173 milliards et les 600 milliards, qu'est-ce que j'ai gagné moi en tant qu'agent du secteur de la fonction publique? Je dis rien du tout. Cet atelier, qui durera 3 jours de travaux sur les questions de rémunération, sera enfin sanctionné par un rapport final, lequel sera remis au ministère de la fonction publique afin de corriger les imperfections notées dans le système.